peuple racheté par Dieu, vous tous annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes au samedi après l'ascension du Seigneur et nous venons lui rendre grâce pour ses bienfaits, pour ses merveilles dans notre vie. Après une grâce vient une action de grâce. Avant tout, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon pour nos fautes et nos manquements. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, en montant au ciel, ton Fils a promis l'Esprit Saint aux apôtres. Nous t'en prions. De même qu'ils reçurent des grâces multiples, leur apprenant les réalités d'en haut, répands maintenant sur nous les dons de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur dans la ferveur de l'Esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais, comme baptême, il ne connaissait pas celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendit, il le prit à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et escribirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il refutait publiquement les Juifs et démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu, le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu est le roi de toute la terre. Les chefs des peuples se sont rassemblés. C'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tous. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en image. L'heure vient où je vous parlerai sans image et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus, notre Seigneur, le Christ, ce n'est pas un commandement, mais il nous affirme, il nous assure, comme hier nous avons écouté, qu'après avoir passé beaucoup de souffrances, après beaucoup de peines, nous serons, soit nous rentrerons dans cette joie-là infinie, dans cette joie, dans cette allégresse infinie, que peut-être que le monde sera en fait en joie, peut-être que nous serons dans la peine, dans la tristesse, mais il nous invite à prendre courage parce que cette souffrance-là, ce n'est qu'un passage, ce n'est que la Pâque, passer de la souffrance à la joie éternelle. Et aujourd'hui, il nous dit, ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Chers frères et sœurs, nous prions, nous sommes des gens qui prient, peut-être des gens qui ne savent pas bien prier, ou encore des gens dans la prière qui se distraient, ou peut-être des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière. Qu'est-ce qu'il faut demander quand je prie? Ou comment doit être dirigée ma prière? Je ne sais pas à qui prier, pour qui prier et comment prier. Et le Seigneur, en sachant peut-être nos doutes, en sachant tout ce que nous sommes, et peut-être ces questions-là qui surviennent toujours quand nous sommes en prière, il nous a dit de demander l'Esprit Saint afin qu'il nous enseigne à bien prier, à prier ce qui nous convient pour que le Père puisse nous le donner. Parce que parfois on prie, on ne sait pas bien prier, on prie ce qui ne nous convient pas, on ne sait pas comment demander. Parce que dans notre prière, au lieu de demander, nous exigeons à Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, parfois nous demandons, nous ne recevons pas, parce que nous n'avons pas demandé, parce que nous n'avons pas bien prié. Et donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous dit, si vous demandez quelque chose à Dieu, mon Père, il vous le donnera. Et lui-même dit, je ne prie pas pour vous, parce que le Père lui-même vous aime. Voilà, chers frères et sœurs, l'amour de Dieu. Dieu même nous aime avant que la parole, avant que la prière ne sorte de ta bouche. Dieu connaît déjà, Dieu connaît nos intentions, Dieu connaît nos prières. Parfois on demande pour notre propre gloire. On demande des choses pour peut-être piétiner les uns et les autres. Seigneur, fais-moi cette grâce, donne-moi ceci, pour qu'on puisse savoir que c'est moi. Voilà, si j'arrive à être directeur de l'entreprise, si j'arrive à être je ne sais pas quoi, avoir ceci, peut-être les autres concurrents, peut-être mes amis de profession vont encore me respecter. Pourquoi nous prions? Nous prions pour la gloire de Dieu, pour que le Seigneur nous donne, afin que nous puissions peut-être mépriser les uns et les autres, afin que nous puissions les piétiner, ou nous demandons humblement pour la gloire de Dieu. Et comment nous le demandons? Comment nous demandons des grâces à Dieu, comme quelqu'un qui est à notre service, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et quand il nous donne, pas même un merci, pas même un merci, l'action de grâce après avoir reçu une grâce.
On ne sait pas dire merci parce qu'on pense qu'on a droit à ce que nous avons eu. À nous tous, ça nous fait mal que quelqu'un nous donne quelque chose et on ne dit pas merci. Et on ne le dit pas merci. Qui ne veut pas qu'on lui dise merci? Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur aussi, il a besoin qu'on soit des gens qui reconnaissent sa main puissante dans nos vies. Si vous demandez quelque chose à mon nom, mon Père vous le donnera. Chers frères et sœurs, priez. Demandons à Dieu de nous apprendre à bien prier, à prier ce qui nous convient, à savoir demander et à ne pas exiger. Dans notre prière, on ne fait que nous lamenter. On ne fait que dire à Dieu comme s'il ne savait pas ou il ne savait pas déjà par quoi nous sommes en train de passer. C'est comme Dieu était indifférent déjà de nos problèmes. Dieu connaît tout cela, mais sachant aussi que notre foi doit être soumise à des épreuves. Il nous a dit qu'il faut passer de la peine, de la souffrance, de la tristesse à la joie éternelle. Et dans cette souffrance, c'est peut-être là qu'on ne cesse de crier vers Dieu. Mais comment nous le faisons? Seigneur, sauve-nous. Nous périssons ici. Chers frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions toujours mettre notre confiance en Dieu. Sachez que la foi précède les miracles. Que si vraiment tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Parfois, on demande à Dieu parce qu'on pense que c'est lui seulement le dernier recours. Comme on a tout tourné, on a tout fait chez les charlatans, chez les médecins, et on ne trouve pas de réponse, on ne trouve pas. Alors, on vient vers Dieu. Seigneur, si tu peux. Le Seigneur ne doit pas être peut-être notre dernier espoir. Comme nous avons tout tourné, comme nous nous sommes éloignés de lui, voilà, maintenant que nous souffrons, il faut venir vers lui pour voir s'il va nous faire un autre miracle. Et comme ça, on repart jusqu'à la prochaine fois. Chers frères et sœurs, combien de personnes, combien ont reçu une grâce de Dieu et n'ont pas su profiter de cette grâce-là? Ou encore, combien ont reçu la grâce de Dieu et se sont détournés de Dieu? Parce que Dieu t'a fait grâce, maintenant tu as un emploi, maintenant tu as un travail, maintenant tu as une famille, et tu penses que Dieu n'a plus sa place dans ta vie. Rappelle-toi des moments de souffrance, rappelle-toi des moments où le Seigneur, où il était toujours présent dans ta vie. Rappelle-toi des moments où tu étais un bon chrétien, une bonne chrétienne, où tu allais à l'église, où tu recevais peut-être le sacrement. Maintenant que tu es baptisé, maintenant que tu es confirmé, maintenant que tu es marié peut-être religieusement, voilà, Dieu n'a plus sa place. On pense déjà qu'on a son visa, son passeport pour aller au ciel. Et donc on peut rester tranquille, avec la conscience tranquille. Mais non. Chers frères et sœurs, si on ne sait pas profiter des grâces que Dieu nous donne, si on ne sait pas demander avec humilité les grâces dont nous avons besoin, c'est difficile que le Père, que Dieu puisse nous donner. Parce qu'avec Dieu, on ne peut pas jouer. La foi, chers frères et sœurs, précède. Demandons d'abord à Dieu la grâce et peut-être la foi, cette foi qui est toujours attachée à lui. Seigneur, fais-moi la grâce que je ne m'éloigne jamais de toi. Même si parfois, je passe par des moments difficiles, par des moments où moi-même je ne comprends rien, fais que je reste toujours avec toi. Les disciples d'Emmaüs ont dit au Seigneur, Seigneur, reste avec nous. Il se fait tard, le jour tombe. Quand le Seigneur n'est pas dans notre vie, toute la vie n'est qu'une nuit, parce que lui qui est la lumière n'est pas là. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donnera. Chers frères et sœurs, demandons avec foi et confiance. Parfois nous demandons sans confiance. Parfois nous n'avons pas de foi. On demande et on laisse dans les mains de Dieu. Bon, comme je n'ai plus d'autres recours, je vais prier Dieu. Non, le Seigneur ne doit pas être notre dernier espoir, sinon le premier et l'unique. Parce que lui, il est médecin des corps et des âmes. Parce que lui sait par quoi tu es en train de passer. Lui t'a créé, lui t'a formé. Depuis le sein de ta mère, il te connaît. Il t'appelle par ton nom, par ton prénom. Et lui, le bon pasteur, il veut que tu puisses aller toujours à sa suite. Lui t'amène vers des herbes fraîches. Lui t'amène pour que tu puisses récupérer tes forces. Mais il faut la foi.
Chers frères et sœurs, la foi précède le miracle. On ne peut pas, notre vie, demander des miracles si on n'a pas de foi. Le Seigneur, après chaque action de grâce, après peut-être chaque guérison qu'il faisait, il dit, femme, ta foi t'a sauvée. En Israël, je n'ai jamais vu cette foi, que celle-là va, que cela t'advienne selon ta foi. Va, ton fils est guéri parce que tu es humble, parce que tu as la foi. Et peut-être ce qu'on doit retenir, la chose la plus importante pour que le Seigneur puisse réaliser des grâces dans notre vie, puisse nous donner ce que nous lui demandons, c'est la foi. Si nous avons la foi en lui, si nous mettons tout notre espoir, toute notre confiance en lui, lui, il agira. Il a dit à Marthe, je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et toi, dans la situation par laquelle tu es en train de passer actuellement, aujourd'hui, tu crois que Dieu peut faire. Tu crois que le miracle, la santé que tu cherches, Dieu peut te le donner. Si tu crois que cela t'advienne selon ta foi, va, ta foi t'a sauvé. Dans la Bible, toutes les fois que le Seigneur a fait des miracles, il a fait parce que ces gens-là avaient des foi. Va, qu'il t'advienne selon ta foi. Va, le démon sorti de ta fille parce que tu as été humble, parce que ta foi t'a sauvé. Chers frères et sœurs, la première et l'unique condition pour que Dieu puisse agir dans notre vie, c'est la foi, cette confiance aveugle dans le Seigneur. Demande la grâce de la foi, demande l'abandon à Dieu, dans les mains de Dieu. Lui-même, sur la croix, nous a enseigné à abandonner tout dans les mains de Dieu. Seigneur, en tes mains, je remets mon esprit. Seigneur, en tes mains, je remets ma situation familiale, professionnelle. Je m'abandonne dans tes mains, qu'il m'advienne selon ta parole. Aide-moi à avoir foi et confiance en toi seul, parce que toi seul es mon refuge, toi seul es mon recours, toi seul qui me donne le salut dont je cherche, toi seul peux me faire ce miracle-là dont j'ai besoin dans ma vie. Abandonne-toi dans les mains du Seigneur, demande-lui la grâce de la foi. Va, ta foi t'a sauvé, qu'il t'advienne selon ta foi. Si nous avons la foi, le Seigneur ne tardera jamais à agir dans notre vie, qui nous aide et qui nous donne la foi, cette foi aveugle, cette confiance aveugle dans le Seigneur, qu'on se laisse toujours guider par lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu, notre Père, nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos pays, surtout les pays les plus menacés. Pour nos dirigeants, qu'ils fassent une bonne gouvernance pour le bien de tous, pour le bien de leurs compatriotes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les enfants abandonnés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les couples qui cherchent à avoir un enfant, pour ces personnes qui vivent dans des moments de désespérance, d'angoisse, pour ces personnes qui cherchent une issue favorable pour régler la situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, prions aux intentions de Christine Séné, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Prie pour toute la famille et lui demande la grâce d'une meilleure santé. Aux intentions du couple Koulibaly, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, demande la paix, la conversion de toute la famille et la grâce de l'enfantement. Aux intentions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles de Dieu reçues dans sa vie et lui confie ses projets. Aux intentions de Madame Ina Rosine, qui rend grâce à Dieu, prie pour toute la famille et la libération de son époux. Aux intentions de Ulrich Paulin, qui rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de Tienchou André. Aux intentions de Barthélemy Awesso, qui rend grâce à Dieu et lui confie sa situation actuelle. Aux intentions de Aka, qui rend grâce à Dieu pour la naissance de son enfant et lui prie pour sa libération. Aux intentions de Joseph Gérard Moïse, qui rend grâce à Dieu, prie
et demande la grâce de la guérison. Aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance sur elle-même et sur ses enfants. Aux intentions de Caroline, qui rend grâce à Dieu, prie pour toute la famille, son époux. Aux intentions de Madame Caroline Colli, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour la paix dans sa famille, dans son couple. Aux intentions de Madame Alphonsine Caboret, aux intentions de Madame Bernadette Caboret, aux intentions de Jean-Luc qui rend grâce à Dieu, prie et confie dans les mains du Seigneur sa demande de titre de séjour, ainsi que celle de sa conjointe. Aux intentions de Mireille qui rend grâce à Dieu et confie toutes ses intentions, sa famille. Aux intentions de Madame Acré qui rend grâce à Dieu et prie pour sa fille Trinité, confie son examen dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Marie-Lucie Benson qui prie pour Hans et Emmanuel, demande leur une parfaite santé et prie pour Flavio afin qu'il ait un emploi. Aux intentions de Flore Kwame, aux intentions de Deia Geneviève qui prie et confie les examens de ses enfants dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Apeafa Honorine Do, aux intentions de Virginie Renaud de Varas, aux intentions d'une chrétienne, aux intentions de Monsieur Honoré Kwame Anne qui rend grâce à Dieu, prie et demande protection et assistance divine aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux intentions de Paulette Minkilane, aux intentions de Clémence Annie Zang Ngono, aux intentions de Efrazi Hachi qui prie pour ses filles, aux intentions de Madame Lando Ludivine, aux intentions des chrétiens, aux intentions de David, aux intentions de Ulrich Barreau. Que le Seigneur, lui qui est tendresse et bonté, écoute vos humbles supplications et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, Écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on prie toujours à Dieu notre Père, lui qui nous a dit demandez et vous recevrez. Celui qui nous demande à toujours prier, à toujours mettre notre confiance en lui, afin que nous puissions, même si nous ne passons pas de moments difficiles, qu'on sache garder espoir, espérance en lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, le Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel,
tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le joindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous Annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Denis, de Daniel Bayala, de Blaise Bayala, de Jean-Marc Bayala, de Béatrice Bayala, de Rosalie Kanzemo, de Yvonne Kanzemo Bayala, de Nathalie Baye, de Nadia Fares, de Admiré Josias, de Lucien Iwas, de Admiré Missinga, de Zaveri Ngo Makon, de Cyril Missinga, de Aimé Gaston Mavako, de Stanislas Ziegu, de Honorine Mandumbi, de Pierre Obame, de Ambroise Mbembo, de Smith Mbembo, de Félix Bikunza, de Mélanie Mayombo, de Antoinette Maganzi, de Jean-François Nzegui, de Florine, les défunts des familles Natran, de Nioro, Bayala, Bazemo, Badolo, Bationo, Bado, Baki, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Si nous prions avec foi, nous aurons ce que nous avons demandé, parce que la foi précède le miracle. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons qui nous ont fait participer au Saint Mystère et nous te prions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous trions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.